Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à l'extirper, nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et donc à rétablir la monarchie. Je vais vous résumer une petite thèse qui est la mienne maintenant, après bien des années de recherche, de questionnement, de lecture en très très grand nombre. Donc mon point de vue actuel, c'est que finalement, la Bible est la parole de Dieu en partie, le Coran est la parole de Dieu, et malgré ça, le christianisme est une secte, l'islam est une secte aussi, et je vais vite fait donner l'argument pour l'islam. Dans le Coran, il est dit que ceux qui acceptent une partie du livre et en rejettent une autre sont mécréants, sont les vrais mécréants, donc ceux qui croient mal. Or, de nos jours, les musulmans prennent pour guide, pour chef, des oulémas qui croient à l'abrogation comme principe dans le Coran. Or, c'est quoi l'abrogation ? C'est précisément de faire ce que Dieu reproche aux mécréants de faire, c'est-à-dire de prendre une partie du livre, une partie du Coran, et d'en rejeter une autre. Le principe de ce qu'ils appellent l'abrogation, c'est l'idée que Dieu a annulé certains versets par d'autres, et donc, au nom de ce principe totalement imaginaire qui sort de leur cerveau à eux, les oulémas décrètent qu'ils ne sont plus valables, puisqu'ils sont abrogés par d'autres versets qui leur auraient fait suite. Et ça, c'est très précisément, justement, ce que Dieu accuse les mécréants de faire, c'est-à-dire il dit, enfin c'est pas qu'il accuse les mécréants de faire ça, c'est qu'il dit que ceux qui font ça sont les vrais mécréants. Donc, comment des gens qui font aveuglément confiance à des gens qui font ça, les oulémas, c'est-à-dire qui prennent une partie du livre et qui en rejettent une autre, pourraient-ils être dans le droit chemin ? Logiquement, ce n'est pas possible. S'ils ne sont pas dans le droit chemin, ils sont dans une secte. C'est-à-dire une secte, ça ne veut pas dire que c'est 100% faux. Une secte, c'est une part de vérité, en général quand même, et une part de mensonge plus ou moins grande. Mais c'est pas 100% la vérité. Donc si on considère que le Coran est la parole de Dieu, on est obligé de considérer que l'islam, en tant que religion réelle, instituée, et pas comme, évidemment comme un idéal à atteindre, l'islam en tant que réalité concrète, l'islam est une secte. Voilà. Et après, je préfère la démonstration pour le christianisme. Alors oui, ça va très vite ma démonstration, mais elle est parfaitement logique. Et si vous prenez le temps de bien y réfléchir, vous verrez qu'elle est imparable. Il n'y a aucun moyen de réfuter ça. Si on considère que le Coran est la parole de Dieu, l'islam est une secte. Et oui. Ça peut paraître surprenant, mais pourtant c'est la conclusion qui s'impose. Puisque tous les oulémas, à peu près, croient que l'abrogation est une réalité, donc que certains versets sont abrogés par d'autres. Or, ça, c'est précisément ce qui caractérise les mécréants. Donc, ceux qui font confiance aux oulémas, et les musulmans font confiance aux oulémas, donc l'islam en tant que religion, existante, avec une certaine structure, même si c'est pas une grosse structure, mais une structure, quoi, des imams, des oulémas, des machins, des bidules, c'est une secte. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.